Bonjour tout le monde, je vous ai fait la présentation du starter deck de BT9. Je vais maintenant vous passer à l'ouverture de l'expert deck de BT9. L'expert deck The Ultimate Life Form. Gros accent anglais, je sais. Allez, c'est parti. Ouais, je suis un peu un bourrin sur les ouvertures de boîtes. Je suis pas collectionneur de boîtes. Hop. Pardon pour ceux que ça froissera. Voilà. Alors, comme dans tous les experts decks, un petit booster, sel comme par hasard, est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas. Et nos deux SR. Alors, qu'est-ce que j'ai touché? Un Sangoku, Ultra Instinct, Explosion d'énergie et un Dispo. Bon. Nous avons au cœur de notre vidéo l'expert deck. Hop, voilà. Alors, Cell et Cell Junior, suprématie sans fin. Nous avons donc un leader Cell en côté non éveillé. Alors, qui a un auto? Quand cette carte est placée dans votre zone du leader, choisissez jusqu'à une arène de Cell depuis votre deck et activez-la. Vous ne pouvez pas activer le terrain pour toute la durée du jeu. Activation principale une fois par tour. Choisissez une carte verte ou une carte jaune de votre main. Placez-la sous cette carte. Choisissez une carte de vos points de vie et placez-la dans votre zone de dispersion. Piochez 2 cartes. Quand le total des sources d'énergie entre vous et votre adversaire est de 4 ou plus, vous pouvez piocher 2 cartes et tourner cette carte de l'autre côté. Une fois éveillé, pardon. Activation principale une fois par tour, la même chose que de l'autre côté. Choisissez une carte verte ou une carte jaune de votre main, placez-la sous cette carte, choisissez une carte de vos points de vie et placez-la dans votre zone de dispersion, piochez 2 cartes. Activation principale, une fois par tour, choisissez 2 cartes sous cette carte et placez-les dans la zone de dispersion de leur propriétaire. Mettez en jeu 2 jetons Cell Junior. Alors ensuite, ça c'est une carte qui est jouée dans le Cell Surge, c'est le départ de la chaîne, le Cell Absorption Génétique. Elle est plutôt jolie ma foi. Alors choisissez un C17 dans votre zone de dispersion et placez-le sous cette carte. Choisissez jusqu'à un Cell multicolore vert-jaune avec un coût d'énergie de 4 depuis votre main ou votre deck. Jouez-le par-dessus cette carte en mode action. Puis mélangez votre deck si vous avez regardé à l'intérieur. C18, danger imminent. Alors, activation principale pour 1, votre leader est un androïde. Transférez cette carte dans votre zone de dispersion. De votre zone de dispersion. Excusez-moi, votre leader est un androïde. Transférez cette carte depuis votre zone de dispersion dans votre dimension parallèle. Choisissez jusqu'à un androïde vert ou jaune avec un coût d'énergie de 1 dans votre zone de dispersion et rajoutez-le à votre main. Elle est assez jolie aussi, ma foi. Hop, 2 exemplaires. C'est l'absorption génétique, 2 exemplaires. C17, crise immédiate. Alors celle-là, je la trouve déjà beaucoup moins jolie. Contre-attaque, annulez l'attaque et jouez cette carte. Votre leader est un androïde en auto, votre leader est un androïde. Quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à une carte de combat avec un coût d'énergie de 4 ou moins, avec un C dans son nom depuis votre deck. Placez-la dans votre zone de dispersion, puis mélangez votre deck. Une deuxième. Sangoku SS, percée audacieuse. Celle-là, elle a son importance. Donc auto, quand vous effectuez une combo avec cette carte depuis votre zone de dispersion, choisissez jusqu'à un Sangohan enfant multicolore vert-jaune dans votre zone de combat et passez-le en mode action. Activation principale. Votre adversaire a 4 sources d'énergie ou plus et vous avez un Cell en jeu avec un coût d'énergie de 4 ou plus. Jouez cette carte depuis votre main. Si vous avez joué cette carte depuis votre main ainsi, choisissez jusqu'à une carte adverse et passez-la en mode inertie. Vous ne pouvez pas jouer le Sangoku SS percée audacieuse pour toute la durée du tour. En x2. Vegeta Super Saiyan, aide à contre-cœur. C'est un Super Saiyan roux. Spécial.
Quand cette carte attaque, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse sans capacité et mettez-la KO. Cette carte gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Une carte anti-kit coup, c'est pas comme si on envoyait encore des masses. Progéniture pernicieuse. Ouais, celle-là, j'aime beaucoup la tête des petits celles-là. Ils ont l'air justement bien pernicieux les deux. Alors, activation combat, choisissez jusqu'à 2 jetons Cell Junior dans votre zone de combat et retirez-les de la partie. Pour chaque jeton Cell Junior retiré de la partie de cette capacité, choisissez jusqu'à une carte adverse et passez-la en mode inertie. Activation principale, pour un jaune, votre leader est un Cell, rajoutez cette carte à votre main depuis votre zone de dispersion. x2. Alors voilà, la carte qui fait que ce starter est intéressant à acheter, si vous avez envie de jouer Cell Surge. Le Gohan SS2, victoire à la Pyrrhus. Triple frappe, fuite d'énergie, successeur pour 3 énergies. Auto une fois par tour. Quand cette carte attaque, choisissez jusqu'à un Sangoku jaune dans votre zone de dispersion et effectuez une combo avec elle. Du coup, si vous avez bien saisi la combo, il faut que celui-ci soit en dispersion. Ou dans votre main d'ailleurs. Quand vous effectuez une combo avec cette carte depuis votre zone de dispersion, choisissez jusqu'à un Sangohan enfant multicolore vert jaune dans votre zone de combat et passez-le en mode action. Vous avez donc tic-tic, hop, vous attaquez, triple frappe, vous combotez avec le Sangoku, tac, vous la redressez, vous réattaquez, triple frappe. Assez fort comme combo. Ensuite, Cell Perfection Gâchée. Quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse et mettez-la KO. Choisissez une C18 sous cette carte et placez-la dans la zone de dispersion de son propriétaire. Quand une carte adverse attaque, annulez l'attaque, choisissez jusqu'à un Cell multicolore vert-jaune avec un coût d'énergie de 4 sous cette carte et jouez-le. Et placez cette carte dans la zone de dispersion de son propriétaire. Du coup, ça c'est un Cell qui vous permet de défendre un petit peu. Alors, le Cell A4, perfection retrouvée, qui a une absorption pour 1 VR, choisissez une C18 dans votre zone de dispersion et placez-la sous cette carte. Choisissez jusqu'à un Cell avec un coût d'énergie de 8 depuis votre deck ou votre main, jouez-le par-dessus cette carte en mode action, puis mélangez votre deck si vous avez regardé l'intérieur. Auto, vous avez 4 sources d'énergie ou plus, quand cette carte est placée dans la zone de dispersion de son propriétaire, depuis votre zone de combat, choisissez via une capacité, choisissez jusqu'à un Cell avec un coût d'énergie de 8 dans votre zone de dispersion et jouez-le. Et voilà, c'est la dernière carte starter. Du coup, vous avez un petit peu capté, hein, je vous passe les C17 et C18, mais avec celle-ci que vous jouez pour 1, vous pouvez absorber pour jouer celle-ci par-dessus. Et avec celle-ci, vous pouvez absorber pour jouer celle-ci. J'ai pas joué le deck, hein, donc je ne connais pas encore toutes les petits tricks. Alors ensuite, celle-là je vais passer vite, c'est les cartes qu'on connaît déjà. Donc ça c'est une carte de BT2, C20 le créateur pernicieux qu'on a en x2. Le Docteur Gero, inventeur satanique. Carte de la BT3 que nous avons en x4. Elle est très jolie celle-là, j'aime beaucoup l'effet argenté sur le rose là. Alors ça c'est une carte de BT5, C17 N sans fin. Pareil, assez joli. Même si je vous le dis, l'argenté, je suis beaucoup plus fan sur les cartes bleu-rouge que sur les cartes vertes et jaunes. C20, le créateur machiavélique, alors celle-là on la connaît bien, hein. BT5, elle est très très forte, elle donne double frappe pour toute la durée du tour à un androïde. Et plus 5000 quand on combo avec. Ah, il n'y en a qu'une. Oh, bah des petits Cell démons des enfers en foil, très bien. La super combo pour 1. C'est pas une super combo, mais ça fait le même effet. Quand vous effectuez une combo avec cette carte, vous piochez une carte. Nous avons des Cell Junior progéniture déchaînée par 4. C18 insupportable au possible. Carte de BT9 par 4. Hellfighter C17 calmant les esprits x2. Le super combo bleu-vert par 2. Le super combo vert-jaune par 2. Et une boule foudroyante par 2. Très jolie. Très très jolie, j'aime beaucoup. Balle légère.
Alors celle-là, c'est celle-là, si je ne m'abuse, qui n'a pas le même nom quand vous la chopez dans des boosters. Une erreur de traduction, voilà, on connaît, bon, on fera avec. Vous pouvez pas en jouer 4 de chaque, hein, elles ont exactement le même numéro en bas, ce sont donc les mêmes cartes. Et pour finir, une arène des jeux de sel. Le terrain que vous pouvez jouer, enfin que vous jouez quand vous placez votre leader dans la zone de leader. Voilà. Alors, on va s'ouvrir hein, le petit booster. On va voir qui c'est. Peut-être que vu que c'est un expert d'Excel, on va choper la selle Xeno. Ce serait beau. Ce serait très très beau. Alors déjà, nous n'avons pas un leader. Alors, Jiren, chef juste. Cell, dévoreur de population. Vermouth, dévastation double. Metal Couleur. Jiren, le leader. Spopovic et Gamou. C17, balayette, j'adore son nom. C18, Frost pleine puissance. Ah bah voilà, tenez. Je me suis pas trompé, c'est donc bien ça. Hein. Alors attendez, je vous la retrouve. Où est-ce qu'elle est? Voilà. La carte des boosters en non-foil, mode ultra vitesse. La carte de l'expert deck, exactement la même en foil, balle légère. Voilà, elles n'ont pas le même nom. Elles ont exactement le même chiffre. BT9 080 068 commune. Donc pas jouable en x8. Récupération inattendue et nous avons une rare couleur attaque combo. Bon. Voilà, je vous laisse. À plus.